Alors, on va se tenir debout. Tu vas lever ta main comme ça vers le ciel. Et tu vas répéter après moi certaines paroles avec foi, véritablement. Te souvenant ce que j'ai toujours dit ces derniers temps. Quand nous levons notre main vers le ciel, nous sommes en train de placer notre vie sous l'autorité du trône de Dieu. De l'accomplissement de la justice de la croix. Afin que dans nos vies s'accomplisse effectivement ce que le ciel a arrêté d'avance. Et que nous puissions ainsi dire à toutes les entités, à toutes les forces spirituelles que nous dépendons de Dieu. Au nom suprême de Jésus. Répète après moi ces paroles. Mon Père, mon Dieu, ce matin, je suis reconnaissant pour ton œuvre extraordinaire, accomplie dans ma vie par ton esprit. En moi et par moi, tu as commencé une œuvre remarquable. Et mon âme reconnaît tes bienfaits. Je viens donc, mon Père, mon Dieu, demander au Dieu que toi qui as commencé cette belle œuvre, que tu puisses la parfaire par ton esprit et que ma vie continue d'être un témoignage remarquable dans ma génération. Je décrète, je déclare et j'établis que je n'irai pas après de faux dieux. J'ai mis ma main à la charrue. Je ne regarderai pas en arrière. Je ne ferai pas volte-face. Qu'importe ce qui arrive, je tiendrai ferme jusqu'au bout. Car je sais que celui qui a fait la promesse est fidèle. Je parle sur ma vie et j'annonce que je ne mourrai pas avant mon heure, mais je servirai sur la terre au dessein arrêté par Dieu à mon égard. Je choisis d'exposer mon âme à la lumière de ta vérité. Oh mon Père, renouvelle mon intelligence. Fais tomber les forteresses. Fais tomber les forteresses. Fais tomber les hauteurs qui se lèvent contre la connaissance du Dieu véritable que tu es. Mon Père, merci de me donner d'accéder à un autre palier de la connaissance de ta grandeur. Je veux vivre des choses encore plus glorieuses, encore plus merveilleuses. Je veux t'être utile, mon Père, t'être utile. Prends ma vie, sers-toi de moi, touche quelqu'un par moi, guéris quelqu'un par moi, bénis quelqu'un par moi, élève quelqu'un par moi, restaure quelqu'un par moi. Oh Père, encourage quelqu'un par moi, sauve quelqu'un par ma vie, Seigneur. Je veux être un canal utile entre les mains de mon Dieu sur la terre des hommes. Au nom de Jésus. Amen 3 fois. Non, mais ton amen m'embête. Donne-moi 3 bons amen. Alors, avant que si vous faites le choix de vous asseoir, vous asseyez, je voudrais vous dire ceci. Hier nuit, j'avais un message, déjà tout préparé, puisque tout à l'heure je vais prier pour ceux qui vont aux examens, mais j'étais très inconfortable. Je parlais en langue, étendu sur le lit, je parlais, quelque chose n'allait pas à l'intérieur. Je suis allé au bureau, j'ai dit, bon, Seigneur, je ressens au fond de moi qu'il y a quelque chose que tu veux faire, mais je n'arrive pas à percuter quoi. Donc je commençais à parler en langue. J'ai commencé à parler en langue. Commencé à 1h45 exactement. Le Seigneur m'a dit, je veux que tu prophétises sur mon peuple. Et je vous rappelle que de don, de ministère, je suis un prophète. Dans le domaine prophétique est plus fort que le domaine pastoral. De mon appel, je suis un prophète de Dieu. Donc il m'a dit, je veux que tu prophétises. Et le prophète n'est pas simplement celui qui dit, ainsi par l'Éternel. Dieu m'a dit, non. Il y a aussi la capacité d'envoyer la parole de Dieu pour qu'elle travaille et accomplisse les desseins de Dieu dans la vie du peuple. Et c'est exactement ce revêtement, ce manteau que je porte. Je te garantis que ce matin, il y aura un déménagement dans le monde surnaturel. Ton amen m'embête. Écoute-moi très bien, le naturel est contrôlé par le surnaturel.
Donc chaque fois que dans le monde naturel, vous vous rendez compte que les portes se ferment, les choses ne vont pas bien, ne passez pas votre temps à vous débattre ou à chercher une solution à gauche, à droite. Arrêtez-vous et adressez-vous au surnaturel. Il y a quelque chose en haut qui ne va pas bien. Donc quand c'est arrangé en haut, je suis en bas, les choses commencent à couler. C'est très important. Regardez ce que la Bible dit dans Ésaïe 44, verset 26. Je confirme la parole de mon serviteur. Et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée. Et des villes de Juda, elles seront rebâties. Et je releverai leurs ruines. Dans ce texte, Dieu est en train de dire, il veut dire à Jérusalem, tu seras habité. Il veut reconstruire les villes de Juda. Il veut rebâtir. Mais pour cela, il est obligé, je dis bien obligé, d'envoyer son serviteur l'annoncer. Pourquoi? Parce que Dieu travaille avec les paroles de ses oints. C'est important que vous le compreniez. Si un homme parle, quand Dieu veut faire quelque chose, il fait parler un homme oint. Parce que quand il a voulu créer le monde, il a fait parler le Saint-Esprit. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Je suis en train de te dire que ce qui va être annoncé aujourd'hui va arriver automatiquement dans ta vie. Ton amen m'embête. Regardez ce qu'il a dit dans l'Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu. Alors, j'ai dit à jamais plus la défaite sera ta portion. Ton amen m'embête. J'ai dit tu ne vivras jamais dans la défaite. Même si apparemment tu as eu une défaite, cette défaite sera changée en victoire. La défaite n'est pas ta portion. La Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Psaume 103 verset 20. Psaume 103 verset 20. Il est écrit, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en quoi? En force. Je vais te dire ceci, un seul ange peut mettre en déroute toute l'armée de l'enfer. Parce que les anges ne sont pas déchus. Ils ont encore légitimement le pouvoir divin. Et l'autorité d'en haut, légitimement. Et la Bible dit qu'ils sont puissants en force. Et ils exécutent ses ordres. En faisant quoi? En obéissant à quoi? À la voix de quoi? Maintenant, si vous prenez votre Bible, est-ce que votre Bible parle? Vous avez déjà entendu une Bible qui parle? Eh bien, comment est-ce que la parole de Dieu se fait entendre? Par ma bouche. Quand je la déclare sur ma bouche, elle crée des dégâts. Regardez ce qu'il va dire à Josué. Josué 1, verset 8. Regardez. Josué 1, 8. Il dit que ce livre de la loi, Josué 1, verset 8, ne s'éloigne point de ta bouche. La Bible dit que ce livre ne s'éloigne point de quoi? De ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Voyez-vous? Donc il dit, quand tu lis la Bible, c'est pour parler le langage de la Bible. Et c'est ce qui va se passer ce jour. Par la bouche d'un homme oint et autorisé par Dieu. Pour dire des choses qui vont agir sous forme de décret dans ta vie au nom suprême de Jésus. Je veux te rappeler que tu n'as pas été conçu pour l'échec. Et que en parlant aujourd'hui, je vais engager la voix du sang sur ta vie. Je vais engager des décrets sur ta vie. Afin que le trône de Dieu parle en ta faveur. Au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dise Amen. Je prophétise sur ta filiation. Je déclare, selon Jean 1, 12 à 13, que parce que tu l'as reçu, parce que tu as cru en son nom, et qu'elle t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, ton pouvoir sera manifeste dans ta génération au nom suprême de Jésus. Ta sagesse sera visible des hommes au nom suprême de Jésus. Ton intelligence surpassera ceux de tes semblables au nom de Jésus. Tu opéreras avec la force et l'habileté surnaturelle au nom suprême de Jésus. Je prophétise sur ta vie et je déclare l'échec des échecs planifiés contre toi.
au nom suprême de Jésus. Selon qu'il est écrit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Que cela soit ta portion au nom suprême de Jésus. Ceux qui ont planifié le mal, ceux qui ont conspiré ta défaite, ceux qui ont pensé ta ruine tomberont à ta place au nom suprême de Jésus. Car la main de Dieu se lève pour te défendre et te soutenir au nom suprême de Jésus. Je prophétise ta victoire sur les malédictions héréditaires. Je déclare qu'aucune malédiction ne parlera en ta défaveur. Car Dieu t'immunise de toute forme de malédiction au nom suprême de Jésus. Il est écrit que Christ t'a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour toi, car il est écrit maudit quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour toi son accomplissement en Jésus-Christ, et que tu reçusses par la foi l'esprit qui avait été promis. C'est pourquoi j'annonce maintenant, au nom suprême de Jésus, que ce qui a arrêté les personnes de ta famille ne t'arrêtera pas, au nom suprême de Jésus. Je déclare que les puissances maléfiques qui poursuivent le sang générationnel, le sang que tu as porté de ton Père, est vaincu par le sang de Jésus. Et que le sang de Jésus parle mieux que tous les autres sangs, au nom suprême de Jésus. J'annonce sur ta vie que les sacrifices qui ont été faits dans ton village, les rituels, les coqs, les poules, les béliers, les bœufs, les hommes contre toi, je déclare que ces voix sont muselées par la voix du sang de l'agneau, au nom suprême de Jésus. Car le péché de la condamnation a été ôté au nom suprême de Jésus. La malédiction a été ébranlée et détruite au nom suprême de Jésus. Je prophétise sur ta vie et je déclare que jamais tu ne seras revêtu du manteau de la honte. Comme Pharaon a fait appeler Joseph et l'a fait sortir à hâte de la prison, et que Joseph s'est rasé et a changé de vêtements et s'est rendu vers Pharaon, je déclare qu'on vient te chercher à la hâte et que les vêtements que tu portais avant sont changés au nom suprême de Jésus. La gloire de ta vie est restaurée au nom suprême de Jésus. Tel est ton partage et ta portion. Comme Joseph, Pharaon a dit à Joseph, j'ai eu un songe que personne ne peut expliquer. Et qu'il a dit qu'il a appris que Joseph explique les songes. Après les avoir entendus, je déclare sur ta vie que ton habileté et ton expertise seront reconnues jusqu'au palais. Dans les endroits élevés, le Saint-Esprit te recommandera au nom suprême de Jésus. Cela est ta portion et ton partage. Les décisions honteuses contre ta vie sont vouées à l'échec au nom suprême de Jésus. Les complots d'humiliation qui veulent tourner ta vie au ridicule se transformeront en ascenseur pour ta gloire au nom suprême de Jésus. J'annonce qu'on va te chercher à la hâte. On va te chercher à la hâte. On va te chercher à la hâte. Ceux qui hier t'ont rejeté vont t'appeler. Par mes paroles, un événement se produit. Ceux qui t'ont rejeté vont t'appeler. Parce que Dieu va produire un événement qui fera qu'on viendra te chercher. Je déclare qu'ils vont t'appeler au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. On reconnaîtra que la solution passe par toi. Tu es la solution. Tu es la solution au problème de Dieu dans ta génération. Tel est ton partage au nom suprême de Jésus. Pendant que les gens pensent au mal te concernant et rêvent de te voir détruit par la maladie, je prophétise la bonne santé dans tes membres. Et j'annonce que Jésus a porté dans son corps sur le bois ta maladie. Oui, il a porté tes péchés. Il a porté tes péchés. Afin que mort au péché, tu puisses vivre pour la justice de Dieu.
Par les meurtrissures de Christ, tu es vraiment guéri. Reçois la santé divine dans tes membres. Reçois-les dans tes membres au nom suprême de Jésus. De la chevelure de la tête à la plante des pieds, j'envoie la puissante parole de Dieu en marche maintenant dans ton corps au nom suprême de Jésus. Les cellules qui avaient été détruites, elles sont rebâties. Dans les os, la moelle épinière, toutes les parties de ton être sont reconstruites par la puissance de Dieu au nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Les maladies génétiquement planifiées qui avaient l'intention de te détruire comme ton père, comme ton arrière-grand-père, ils sont brûlés maintenant au nom suprême de Jésus. Tu ne mourras pas de ce qui a tué tes parents. Tu ne mourras pas avant ton heure. Ce n'est pas ton partage, ce n'est pas ta portion au nom suprême de Jésus. Je déclare le renouvellement des cellules. Le renouvellement des cellules. Je parle sur le corps de quelqu'un qui avait le cancer. C'est terminé, c'est parti, c'est éradiqué. Les cellules sont renouvelées. Ton sang est renouvelé par la puissance de Dieu. Tu agis au nom suprême de Jésus. Comme Moïse qui avait 120 ans et que sa vue n'a pas été affaiblie, sa vigueur n'est pas partie. Je déclare une santé renouvelée dans tes membres, une jeunesse divine par le Saint-Esprit, une vigueur d'en haut, une force de Dieu au nom suprême de Jésus. Je veux maintenant prendre des décrets de faveur sur ta vie que j'envoie comme des prophéties à tête chercheuse. Je déclare sur ta vie que quel que soit le territoire où tu fouleras les pieds, la faveur de Dieu t'aura précédé. On te recommandera et les portes s'ouvriront. Les portes qui jadis se ferment aux hommes ordinaires vont s'ouvrir devant toi. Et tu reconnaîtras qu'une main invisible travaille en ta faveur. Cela est ta portion et ton partage au nom suprême de Jésus. Les gens te verront, ils te regarderont sans te connaître. Ils prendront fait et cause pour toi et t'accorderont de la faveur au nom suprême de Jésus. Ça fera jaser, ça fera jaser, ça fera jaser. Les gens vont commencer à murmurer. Mais ce n'est pas ta faute, c'est à cause de la faveur de Dieu qui t'accompagne sur le chemin de la destinée au nom suprême de Jésus. Quand il est écrit à ton égard que quand Dieu approuve les voies d'un homme ou d'une femme, il dispose même favorablement à son égard tous ses ennemis. Je déclare que même tes ennemis t'appelleront pour te dire je veux faire la paix, pour te dire voici un marché, pour te dire voici un contrat, pour te dire voici une porte. Les ennemis t'appelleront, tu le verras de tes propres yeux, tu t'en réjouiras et tu témoigneras de la grandeur du Dieu que tu adores. Oui, je prophétise que tu brilles de l'éclat de la lumière éblouissante. Pas la lumière du soleil, pas la lumière de la lune, pas la lumière des étoiles, mais cette lumière qui a existé avant la lumière des étoiles. Je déclare que ta lumière est éclatante et rayonnante au nom suprême de Jésus. Car il est écrit à ton sujet que tu es la lumière du monde et qu'une ville qui est bâtie sur la montagne ne peut être cachée. J'annonce donc que personne ne te cachera. Personne ne te cachera. Aucun plan des sorciers pour t'occulter, pour te voiler n'empêchera ta lumière de briller. À partir d'aujourd'hui, au son de ma voix, tout ce qui avait été dit dans le village, tout ce qui a été dit en forêt, tout ce qui a été dit dans les eaux, tout ce qui est dit au vaudou, tout ce qui est dit au village est détruit au nom de Jésus. Il en est ainsi à ton égard au nom suprême de Jésus. Il est écrit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. À partir d'aujourd'hui, je déclare que dans ta maison, dans ton quartier, dans ton travail, dans ton pays, on reconnaît ta lumière. On reconnaît ta lumière. Tu as une solution générationnelle, une solution contemporaine, une solution divine au nom suprême de Jésus. Quand les hommes verront ce que Dieu fera par toi, ils seront obligés de le glorifier. Ils seront obligés de le chercher. Oui, parce que quand les gens vont l'entendre, ça va éblouir les oreilles qui l'entendront. La gloire de Dieu est ta portion et ton partage. Personne ne pourra l'arrêter. Si on peut cacher le soleil de la main, alors on cachera le soleil, l'éclat de ta gloire. Mais comme cela est impossible, tu rayonneras, tu rayonneras, tu rayonneras, tu rayonneras. Et ça prend effet dès maintenant, au nom suprême de Jésus.
Tu es un agent de changement. Tu es un agent de changement. Tu es un agent de changement. Le nom que tu portes n'était pas considéré dans ton village, n'était pas considéré dans ton pays. Mais à partir de toi, quand on prononcera ce nom, ce sera le respect. Car Dieu rend ton nom grand maintenant. Au nom suprême de Jésus. Il en est ainsi. Il en est ainsi. Il en est ainsi. Femme, écoute-moi bien. L'homme qui t'épousera se réjouira d'avoir rencontré le bonheur, d'avoir trouvé une femme comblée, bénie. Tu réjouiras le cœur d'un homme. Tu arracheras le sourire à celui qui longtemps a pleuré. Il en est ainsi pour toi. Je prophétise sur ta vie la stabilité et la paix. Car Jésus a dit, je te laisse ma paix. Je te donne ma paix. Il dit, je te donne pas comme le monde te la donne. Reçois cette paix au nom suprême de Jésus. Que ton cœur ne se trouble point. Que ton cœur ne se trouble point. Tu n'es pas seul et tu ne seras jamais seul. Partout où tu iras, Dieu sera avec toi. Et la gloire de Dieu se fera voir par sa puissance au nom suprême de Jésus. Tu es en paix. Tu es en paix. Ta maison est en paix. Ta famille est en paix. Tes enfants sont en paix. Tes projets sont en paix. La paix est ton partage. Et ton pays est en paix. Côte d'Ivoire, je te parle, écoute ma voix. Tu souffres maintenant les douleurs de l'enfantement. Il y a des secousses. Les gens s'agitent, mais ta paix est arrivée. Personne ne pourra la voler. Côte d'Ivoire, écoute ma voix. La paix est ta portion, la paix est ton partage. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, au nom suprême de Jésus. Aucun sang des saints et des justes ne sera versé. La paix, la paix, la paix et la paix. Nous déclarons en Côte d'Ivoire que tes oppresseurs et les comploteurs contre ta paix sont exposés et dévoilés. Ceux qui veulent causer du tort sont en tort eux-mêmes. Le pays est stable. La paix est notre portion au nom suprême de Jésus. J'envoie la paix en France. La paix, la paix, la paix en Ouganda. La paix sur la terre. La paix au nom suprême de Jésus. La paix qui préserve ceux qui sont en alliance. La paix de Dieu. Je prophétise sur ta vie la fertilité et les naissances surnaturelles. En vertu de l'alliance que Dieu a eue avec ton Père. Quand il lui a annoncé, je te le jure par moi-même, toutes les nations de la terre seront bénies après toi. Je déclare donc qu'il en est ainsi pour toi. Cette parole s'accomplit dans ta vie au nom suprême de Jésus. Je déclare la fertilité. Tout ce que tu touches est fertile. La sécheresse n'est pas ta portion. La sécheresse n'est pas ton partage. Au nom suprême de Jésus. Tu accoucheras. Tu enfanteras les projets, les livres, les sociétés. Tu enfanteras, tu accoucheras des enfants. Tu accoucheras, tu enfanteras. Tu es avec toi au nom suprême de Jésus. Ce sera tellement éblouissant et épatant que la nouvelle circulera sur la terre. Les gens s'appelleront pour dire, c'est arrivé. Il a enfanté, elle a enfanté, c'est arrivé. Les gens qui ont cru que tu étais terminé, les gens qui ont misé sur ton échec, te verront te relever. Dieu prend l'indigent de la boue, il te ramasse de la boue pour démontrer au sein de ce monde de quoi il est capable au nom suprême de Jésus. Je prophétise sur ta vie l'accomplissement en Jésus-Christ par la foi au nom suprême de Jésus. Sur cette terre des hommes, l'accomplissement est ta portion. L'accomplissement est ta portion. J'annonce que tu es l'ouvrage de Dieu, récréé en Christ Jésus pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, afin que tu les pratiques. Alors, tu pratiqueras les desseins de Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Tu pratiqueras les desseins de Dieu, dis amen. Tu accompliras ce pourquoi tu es né, dis amen. Les connexions divines te propulseront dans les hauteurs, dis amen. Les dons et les talents que Dieu a mis en toi serviront, dis amen. Tous les rêves que Dieu a mis en toi se réaliseront, dis amen. Ils seront tellement éloquents que tu seras toi-même étonné de ce que tu deviendras, dis amen. Le Seigneur me dit de dire sur ta vie
que tu seras pour toi-même une surprise. Tu seras pour toi-même une surprise. Tu seras pour toi-même une surprise. Car de toi émanent les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Dieu fait des choses nouvelles par ta vie, au nom suprême de Jésus. C'est à cause de toi que des prophéties dans le temps ont été annoncées. C'est à cause de toi que les prophètes ont parlé. L'heure est arrivée, la saison est arrivée pour toi de passer à un autre niveau, d'aller à une autre vitesse par la puissance de Dieu, au nom suprême de Jésus. Je prophétise sur ta vie la stabilité et la sagesse. La sagesse, la sagesse, la sagesse, la sagesse et la stabilité dans tes actions. Oui, Dieu t'accorde la sagesse. Il te montre la voie de la sagesse. Il te conduit dans les sentiers de la droiture. Tu vas marcher et ton pas ne sera point gêné. Tu vas courir et tu ne vas point chanceler. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Les vents souffleront mais ne t'emporteront pas. Tu vas souvent te courber mais tu ne vas pas rompre. Car Dieu est avec toi au nom suprême de Jésus. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que le succès que Dieu t'accorde est pérenne. C'est un succès durable. Tes enfants recueilleront ton héritage. Et les enfants de tes enfants recueilleront ton héritage. Il en est ainsi au nom suprême de Jésus. J'entends l'Éternel me dire: tu ne parleras pas de ta gloire au passé, car les choses qu'il t'a données hier sont inférieures à ce qu'il te réserve. Il t'amène dans une plus grande gloire, dans une plus grande gloire, de plus grands contrats, de plus grands marchés, de plus grandes dimensions, un plus grand travail, un plus grand niveau. Telle est ta portion et ton partage, au nom suprême de Jésus. Écoute la voix de l'Éternel à ton égard. Je prophétise et je déclare que ceux qui attendaient ta chute, écoute-moi bien, vont s'acheter des jumelles, c'est-à-dire des loupes. Tellement Dieu va te faire monter et monter et monter qu'ils auront besoin de jumelles pour te regarder. Ils vont s'asseoir chez eux à la télé et ils vont te voir apparaître en faisant un reportage sur ta personne. Et ils se rendront compte qu'ils s'étaient trompés. Les gens de ton village douteront. Ils demanderont: mais c'est pas la fille de monsieur tel, c'est pas le frère d'un tel, c'est pas lui. Les gens douteront. Tellement ce sera puissant, tellement ce sera grand, tellement ce sera grand, que même les grands de ce monde, quand ils te rencontreront, ils te salueront avec respect. Tellement la main de Dieu aura agi en ta faveur. Des choses incroyables, des choses incroyables. Dieu le fait par ta vie, au nom suprême de Jésus. Je prophétise sur ta vie la restauration. La restauration. Comme l'Éternel Dieu est ton berger, tu ne manqueras de rien. Il te fait reposer sur des verts pâturages. Il te fait asseoir vers les eaux paisibles. À cause de son nom. À cause du nom de l'Éternel que tu portes, la restauration est ta portion. Au nom suprême de Jésus. Il dresse une table en face de tes adversaires. Car l'heure de ta restauration a sonné. C'est ton heure, c'est ta saison, c'est ton moment. Et cela ne s'arrêtera jamais. La prospérité est ta portion. Tu fleuriras comme le cèdre du Liban. Tu te lèveras, car la gloire de Dieu descend sur toi. Tes terres sont arrosées, tes terres sont fertiles, tes fruits sont immenses, tes champs sont verdoyants. La gloire de Dieu est avec toi. Au nom suprême de Jésus. Le yen, le dollar, la livre sterling, le yuan, le CFA, l'or, le diamant, le bauxite, le cacao, les maisons, les jets privés, les voitures, les hélicoptères, les immeubles, le lin, le saphir, le mérode, l'escarboucle, toutes ces choses-là se mettront à ton service. Tu seras la parfaite illustration de la gloire de Dieu. Mais au milieu de ta richesse, tu aimeras Dieu. Tu t'attacheras à lui. Tu le serviras lui et lui seul. Au nom suprême de Jésus. Tel est ton partage. Tes corbeilles sont remplies. Tes comptes bancaires fournis. Tel est ton partage au nom de Jésus. Oui, Dieu me dit de te dire que les larmes, c'est arrêté et terminé. Tu es arrivé au terminus du malheur. Tu es arrivé au terminus de la souffrance.
Les malédictions sont arrêtées. Jésus a tout stoppé. C'est l'heure de la restauration. C'est l'heure du salut. Dieu relève ta face. Dieu restaure ton sourire. Dieu te redonne la paix. Il te fait danser à nouveau au son de la mélodie de l'exaucement de ses promesses. Le Dieu fidèle, le Dieu vivant. Et en vertu du pouvoir que le ciel m'a conféré, je décrète, je déclare, j'établis et je scelle. Et je scelle qu'aucune alliance satanique ne sera assez puissante pour contredire ce qu'a dit le sang associé à ma voix sur ta vie au nom suprême de Jésus. Relâche ta foi et reçois. Relâche ta foi et reçois. Relâche ta foi et reçois. C'est ton partage, c'est ta portion au nom de Jésus.